Hello, alors vous êtes deux à faire le petit bonheur, il y en a un qui a un capot, il y en a un qui n'a pas de capot. Je vais commencer par celui qui a un capot, comme ça, et je vais montrer comment on la joue. Sans capot c'est un peu plus dur, et puis après je remontrerai la version super difficile, qui est même pas jouée comme ça dans le morceau, mais qui serait vraiment super classe si elle était maîtrisée pour le concert. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas pour Adam, je te rassure. Adam, toi, bah, regarde, on va faire tout de suite ce que tu dois faire. On va commencer avec un La mineur. Le La mineur, hein. Tu vois, la dernière corde à vide, première case, deuxième case à vide. Ensuite, on fait un Mi7. Alors le Mi7, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va tout monter d'une corde. Et si on y pense, on enlève ce doigt. Ensuite, on va descendre, on va faire un Ré mineur. Hop, comme ça. Et on va remonter pour faire le Mi7. Et on recommence. Voilà. Version facile. Version difficile, maintenant, hop, enfin moyenne on va dire, c'est celle qui nous passe du capot. Là on va faire des barrés du coup. C'est-à-dire qu'à la place du capot, on va mettre un doigt ici, mais par contre de l'autre côté, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, c'est un peu la même forme qu'on faisait quand on était, même complètement en fait. C'est juste pas les mêmes doigts. Et on entend la même chose quand on fait sonner. Là où ça va être intéressant, c'est que là, on va pas faire la forme de Ré mineur. On va faire celui-là. Et on revient comme ceci. Donc on se retrouve avec un Si mineur, un Fa dièse septième, un Mi mineur, et à nouveau un Fa dièse 7. Et là, rythmiquement, tu vas me faire un truc un petit peu plus... t'as un peu plus de bouteille. Donc, tu vas faire ça. Par exemple, en fait, il y en a plusieurs qu'on peut faire. Ah non, d'ailleurs, on avait dit... On avait dit ça. Que j'en gratte plus parce qu'en fait quand on va à la vitesse un peu plus élevée, ben, des fois on n'enlève pas tout de suite les doigts quand il faut, mais ça fonctionne quand même très bien, c'est à dire que ça rend ta rythmique un peu plus fluctuante et moins entre guillemets avec des gros guillemets, moins ennuyeuse et toujours régulière parce que tu te perds pas au niveau du temps, tu vois. Si vraiment tu veux te la racler avec la main gauche, et ben là on passe au niveau hardcore, on va faire des accords de manouche. Donc on va faire ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour le premier accord, on va mettre nos deux doigts ici sur la septième case. Corde de Si, corde de Sol. On rajoute le... Ça c'est quoi? Ça c'est le majeur, juste en dessus, sixième... Non, l'index, pardon, on met l'index. Sixième case, et puis notre majeur, il va se mettre tout en haut, septième case. Et le majeur, quand il se pose, il touche légèrement la deuxième corde, et c'est très bien comme ça, parce qu'il ne faut pas qu'elle sonne. Ni la dernière d'ailleurs, idéalement. Ensuite, on va faire comme si on faisait un Do septième. Le Do 7, c'est un Do avec le petit doigt comme ça. Sauf qu'on va le faire, on va prendre en point de repère ce point qui est là, le point de la 9e case, parce que c'est là qu'on va mettre notre note principale, et puis aussi le petit doigt. Et là on fait un Fa dièse. Tu vois, la preuve. Ensuite, on refait le même accord qu'on a fait tout à l'heure, mais on le fait en 12e case. Oui, ceci est ma 12e case, hein. J'ai pas les mêmes repères que vous. Et on revient sur le Fa dièse. 7e. Et c'est ça tout le morceau. Mais bon, là c'est... je rêve un peu, peut-être, je sais pas. Non, en vrai, c'est atteignable, hein, mais c'est un peu galère. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça dépendra du temps que tu passeras à essayer de le faire. Voilà, non mais c'est cool. Après, en plus, ça peut resservir sur d'autres morceaux, donc ne serait-ce que d'essayer, ce serait pas mal. Voilà, allez, les jeunes et moins jeunes, on se retrouve la semaine prochaine, et puis après, c'est les vacances en plus. Donc, amusez-vous bien avec tout ça. Ciao!